Dans la Marne, le moulin de Valmy, symbole des luttes révolutionnaires, n'a pas résisté à la tempête. Dans tout le pays, en fait, on ne compte plus les dégâts qui sont extrêmement spectaculaires. Alors qu'un nouvel avis de tempête est annoncé pour ce soir, la sécurité civile recommande surtout de ne pas sortir. Voyez ces images commentées par Hervé Brusini. 4 morts, le Calvados dénombre aujourd'hui 4 victimes. Le jour même de Noël, ce fut une ferme qui s'écroulait sous le coup d'une mini-tornade. Une femme de 51 ans et un homme de 39 décédés sous les décombres. Une fillette de 4 ans est grièvement blessée. Aujourd'hui, un homme a glissé du toit qu'il tentait de réparer. Une femme a été tuée sous sa maison, arrachée par la tempête. Route secondaire bloquée, 110 000 foyers privés d'électricité. Et ce soir, une partie du département qui est sous les eaux. 160 km/h à Colmar et dans le centre de l'Alsace. Autant dire que la région a été soumise à rude épreuve. 2 blessés graves sous le clocher de cette église. Par miracle, aucune victime sous celui-ci. Mais 2 femmes ont trouvé la mort. Une branche qui vient frapper une passante et la noyade pour une autre, surprise par la montée des eaux. Ici, les rafales de vent se sont engouffrées dans la barre d'immeubles. La cité des Pétrels a alors brutalement vécu l'angoisse d'une véritable tempête. Les cheminées sous le bâtiment juste au-dessus tombées, s'envolaient, les volets, les vitres cassées. Et puis on a essayé de mettre la table en travers la fenêtre pour tenir les fenêtres qui bougeaient énormément. Par précaution, on a évacué les 150 personnes qui vivent là. La bâtisse montrait ses premières fissures. Et du coup, ceux de Vitry-le-François ont retrouvé dans le gymnase du Vieux-Port les 350 passagers du train Budapest-Paris qui venaient d'être stoppés. À Reims, la violence du vent a dévasté tout ce qui ne pouvait résister aux 150 km/h de cette même tornade. Submergés, les pompiers ont reçu plus de 3000 appels. Les 160 hommes sur place n'y suffisaient pas. À la préfecture, une cellule de crise tente de gérer la situation. Plus d'électricité, voies de communication coupées et surtout, un nouveau coup de vent qui s'annonce pour ce soir.